Philippe Dubé du Guide de l'Auto a amené avec lui le soleil. Content de te rencontrer. Salut Jean-Antoine. C'est la première fois que je travaille à l'extérieur. C'est en grande partie grâce à toi. Il fait beau. On est très, très bien. Ça fait plaisir. Vraiment, moi aussi. Puis c'est le retour d'un classique, un classique de mon enfance. Moi, quand on partait en famille dans le bois, c'était souvent avec le Jeep Cherokee de ma tante. Mais le Jeep Cherokee avait disparu du radar dans les dernières années et il est de retour derrière nous. Oui, on connaît le modèle Cherokee depuis les années 70. Ça a eu des hauts et des bas à travers son existence. En 2023, on a éliminé le modèle. Il y a eu des problèmes avec les ventes. Elles n'étaient pas au rendez-vous. Le véhicule n'était pas vraiment compétitif. Les moteurs pas trop efficaces. Et puis, il y avait des petits problèmes de fiabilité, évidemment, là, avec le Jeep Cherokee. Donc là, on le ramène cette année dans un créneau qui est très important au Québec, le créneau des utilitaires compacts. On s'attend à ce que ces véhicules-là fassent absolument tout sans compromis. Ce sont comme des couteaux suisses pour les familles québécoises. Donc, on veut qu'ils soient performants, mais efficaces, compacts, mais également avoir de l'espace. Et aussi confortables au quotidien, mais également robustes. Donc, le Cherokee 2026 vient avec une technologie hybride cette année. C'est comme un prérequis un peu là, dans le segment pour l'efficacité. On fait affaire avec un 4 cylindres 1.6 litres turbo-compressé qui est jumelé à 2 moteurs électriques et une batterie, une transmission en variation continue qui envoie la puissance aux 4 roues. Là, on dit transmission en variation continue, on pense souvent qu'il y a une mauvaise fiabilité. Celle-là, c'est une ECVT. Ça ne vient pas avec toute la quincaillerie, les courroies et les poulies d'une transmission en variation continue habituelle. Donc, la fiabilité devrait être au rendez-vous dans le concept de cette transmission-là. Tu parlais des dernières années et j'ai fait allusion à la disparition du Cherokee. Les gens à la maison ont dit « Ouais, mais on continuait de voir le Grand Cherokee. Ouais. Et j'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, qu'il y a un petit look Grand Cherokee à ce Cherokee. Ben oui, on n'a pas été vraiment champ gauche là, avec le Cherokee. On voulait rester dans les lignes de design, l'ADN de Jeep, parce qu'on l'a déjà fait, mettons, en 2014 et 2018 avec le Cherokee, qui a été un véhicule qui s'est retrouvé sur plusieurs palmarès des véhicules les plus laids. Là, c'était pas vraiment beau. Mais là, on y va avec un look typique. Et puis, je t'invite à aller à l'intérieur pour voir, là, parce que la beauté, c'est subjectif extérieur, mais à l'intérieur, ça vaut la peine parce que, justement, dans le segment, des fois, la finition n'est pas une priorité. Et je pense que chez Jeep, on a fait un beau travail avec les matériaux, la disposition des éléments, la technologie, même dans le modèle de base, c'est quand même très bien équipé. Et je trouve que c'est, pour un Jeep, pour quelque chose de costaud, c'est quand même épuré. Absolument, oui, oui. Maintenant, c'est de plus en plus épuré grâce aux écrans là, qui sont de pointe. En arrière, on a de l'espace pour les passagers, puis on a aussi 952 litres d'espace de chargement dans le coffre, ce qui l'amène quand même dans le haut là, du segment, cet aspect-là. Jeep, c'est dans le groupe, le méga groupe automobile DS, Stellantis. Stellantis, oui. Mais là, on s'aventure dans l'hybride, l'électrique un peu, mais c'est pas nécessairement une marque qui a eu beaucoup de succès dans ce volet-là. Bien, ça a été difficile. Il y a eu certains véhicules qui ont été commercialisés au Canada. On peut pas vraiment tous les recommander. Chez Jeep, on attend encore le Jeep Recon, qui est un petit 4x4 aventurier qui va être commercialisé, mais beaucoup plus cher. Si on regarde sur le site de Jeep Canada, ça commence à 88 000 là, pour un Jeep Recon. Donc, on n'est pas vraiment dans la même gamme que ces véhicules-là. Par contre, chez Jeep, avec le Cherokee, la nouvelle technologie hybride, j'espère aussi qu'on va... On essaie de copier un peu Toyota et Honda avec cette technologie-là, mais j'espère qu'on va rester dans l'ADN de la marque, l'ADN aventurière, parce que si chez les autres marques, on essaie de créer des modèles qui sont un petit peu plus aventuriers avec des composantes hors route, ça a la cote maintenant dans le segment, mais chez Jeep, on a déjà ça dans notre héritage. Donc j'espère que c'est par exemple, la nouvelle variante Trailhawk qui va arriver dans la prochaine année ou dans les prochaines années, va pousser un peu la note à cet égard-là. Tu parles de cette notion aventurière, d'aller dans le bois. Bon, l'électrification et l'hybride n'ont peut-être pas toujours bonne presse pour les gens qui veulent partir dans le bois. Donc là, est-ce que l'offre est hybride pour le lundi au vendredi et on a la possibilité d'avoir la tête en paix le week-end si on veut aller en forêt? Absolument. Et la tête en paix tant aussi longtemps que ça demeure fiable. Parce que le plus gros défi avec le Cherokee, ça va être la fiabilité. On ne connaît pas nécessairement les véhicules chez Jeep comme étant les plus fiables. On avait une technologie hybride avant, la 4XE, qu'on a retirée parce qu'il y avait trop de problèmes. Mais je crois que cette technologie-là, c'est ça qui va faire le succès un peu du Cherokee. Si on est fiable à court et moyen terme, ça va attirer des nouveaux clients et aussi des gens qui recherchent l'aventure dans les modèles un petit peu plus osés. Là, à ton avis, comment ça se compare à la concurrence dans le même segment? Je dois dire que, par exemple, avec une consommation annoncée par Ressources naturelles Canada de 6,3 litres au 100, moi, j'ai eu à peu près 6,6, 6,7 litres sur l'autoroute.
on regarde du côté du RAV4, qui est comme le champion dans le segment. On va aller chercher 5,5 litres au 100. Donc, quand on compare les deux, c'est sûr qu'il y a une bonne différence, mais ce n'est pas mauvais comme consommation nécessairement. Ça va surtout se jouer aussi avec les attributs de ce véhicule-là, les offres du constructeur aussi, le service dans les concessionnaires, parce que Jeep ne peut pas se tromper avec ce véhicule-là. C'est un marché de masse, profitable, les utilitaires compacts, et il n'y a pas de droit de faux pas là, pour Jeep à l'heure actuelle. Tu sais, tu décides d'enlever un gros nom, ce qu'ils ont fait en 2023, tu, entre guillemets, corriges ton erreur, tu peux pas faire la même erreur deux fois. Oui, absolument, exactement, c'est ça. Donc, avec les attributs, la technologie, et si le moteur s'avère fiable, ben, on va finalement réussir là, à peut-être aller chercher des parts de marché dans le créneau. Et la gamme de prix? On parle de 42 390 comme prix départ, 56 390 comme le Cherokee le plus dispendieux sans les options, mais avec le transport et livraison inclus. Le modèle ici, c'est 56 885 C'est un Limited, mais il est équipé avec le groupe technologique et le toit ouvrant, donc on ne peut plus l'équiper comme ça dans le Limited, mais ça serait un modèle Overland qu'on l'utiliserait. Côté financement, c'est à 60 mois à 4,99 c'est 1 213 Et puis, pour la location à 18 000 km par année, on a 48 mois à 6,99 c'est 940 plus taxes incluses, désolé pour... C'est un investissement majeur maintenant, une voiture neuve, mais je semble sentir ton optimisme. Disons-le ainsi. Oui, je suis optimiste parce que j'espère que cette technologie-là va s'avérer profitable et aussi fiable surtout, puis se retrouver dans d'autres véhicules Jeep. Ça a de la gueule rouge comme ça, au soleil. Merci beaucoup, Louis-Philippe, ça a été un plaisir. Merci beaucoup.